Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors ce matin à 11h15 avait lieu donc la conférence de presse de présentation de Fabio Grosso, notre nouveau coach. Était présent le propriétaire John Textor. Alors évidemment on attendait cette conférence quand même avec un certain intérêt parce que si on est honnête, après le match d'hier et que nous ne sommes pas des coachs professionnels, on se demande mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec cette équipe. Et finalement Fabio Grosso, je trouve, alors si vous avez vu la conférence ou pas, hein, vous pouvez aller la revoir sur le site de l'Olympique lyonnais, la chaîne YouTube. Et donc, lui, Fabio Grosso, écoutez, il est très très content d'être là. Il a dit énormément de bien sur ses souvenirs du club olympique lyonnais, de la ville de Lyon. C'est vrai que Laurent Blanc, il semblait un petit peu au bout du rouleau. Lui, Grosso, il arrive avec une énergie folle. Il a d'ailleurs rendu un hommage à Laurent Blanc en lui exprimant tout son respect. Mais il est clair que en termes, je dirais que Laurent Blanc, d'une certaine manière, comme il était déçu du mercato, alors de la qualité des joueurs, du fait que le mercato soit très tardif, de la communication, peut-être aussi de la réponse de ses joueurs sur le terrain, lui, Grosso, il arrive avec un œil neuf. Et donc je pense que ça ne peut pas faire de mal dans cette ligue. Dans cette Ligue 1 où, mine de rien, et certes il y a peu d'équipes qui sont dominantes, il semble aussi qu'il y ait vraiment une sorte de grande homogénéité, et ce qui va faire la différence évidemment c'est le mental, la détermination. Quand il a été interrogé sur, on va dire, son dispositif tactique, Fabio Grosso a répondu de manière très simple, hein. Le dispositif tactique c'est une chose, hein, qu'on défende à 4, à 5 ou à 3 ou autre. Si vous n'avez pas les éléments de base, hein, c'est-à-dire la détermination et le courage, il a parlé de courage, eh bien vous ne pourrez arriver à rien, hein, ça c'est certain. Alors John Textor a été également interrogé, mais j'avoue que ses réponses n'ont pas été très intéressantes, hein. De la langue de bois. Alors Grosso fait de la langue de bois, mais disons que lui au moins il exprime sa détermination. Textor, il exprime parfois, il emploie le terme de projet, mais quel est son projet? On ne sait pas. Moi, je ne comprends pas ce qu'est le projet de l'OL à l'heure actuelle. Alors visiblement il a dû savoir l'exprimer à Fabio Grosso qui a accepté le job, mais moi je ne comprends pas ce qu'on veut faire. On a un melting pot de joueurs est-ce qu'ils sont complémentaires, est-ce qu'ils sont compatibles, est-ce qu'on va dans une direction, est-ce qu'on joue de la possession ou de la contre-attaque. Finalement on est le cul entre 2 ou 3 ou 4 chaises parfois, donc on ne sait absolument pas où on veut aller, et d'où l'importance évidemment de l'absence d'un directeur sportif avec une ligne directrice qui recrute un coach qui correspond à ce qu'il veut faire et des joueurs en adéquation avec la politique sportive. Là, le problème, c'est que la politique sportive, c'est John Textor, et que il ne connaît pas grand-chose au football, et que ça se ressent à la fois dans les profils de coach qui ont été ciblés. Gattuso ou Graham Potter ou Glasner ou Grosso, mais franchement, ça ne veut rien dire. Ce sont des coachs totalement différents, qui ont des philosophies de jeu, mais presque aux antipodes. Et l'effectif, il est ce qu'il est aujourd'hui. Et on voit bien, d'ailleurs, d'une certaine manière, Gattuso, Grosso et Laurent Blanc, c'est différent. L'effectif a été à peu près construit pour ce que veut faire Laurent Blanc. Et donc là-dedans, vous voulez mettre par-dessus des coachs qui n'ont absolument rien à voir, ce qui démontre bien qu'il n'y a absolument aucune politique sportive, il n'y a aucune cohérence dans la construction de l'effectif. Bon, néanmoins, le mercato est fini. Grosso qui fait à peu près l'unanimité, hein. J'ai fait un sondage qu'on va regarder tout de suite. Donc ce sondage, juste après la nomination de Fabio Grosso, donc vous étiez pour à 57%, en attente de voir, hein, 35% et seulement 8% contre. Donc vous voyez quand même qu'il y a une grande unanimité auprès des supporters.
un petit peu aussi, on va dire, d'attentisme. On ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais en tout cas, pas du tout de rejet de cet entraîneur. Alors, l'un des maîtres mots de Fabio Grosso lors de cette conférence de presse, ça a été le travail. Ça, c'est clair. Laurent Blanc, on va dire, traînait malheureusement pour lui une réputation de feignasse. Et d'une certaine manière, cette attitude déteignait énormément sur le groupe. Là, visiblement, on a un coach qui veut mettre de l'intensité, qui veut mettre de l'énergie, mais surtout qui se dit prêt à énormément bosser. Et quand on lui demande, donc notamment Hugo Guimet, est-ce que les statuts vont permettre de jouer parce que on voit bien qu'il visait, il visait Lacazette, il visait Cacré, il visait peut-être Tolisso. Bon, Fabio Grosso évidemment n'a pas nommé les joueurs. Faut quand même savoir que là-dedans il y a le capitaine et les vice-capitaines, donc évidemment il n'allait pas dire qu'ils allaient se retrouver sur le banc. Mais en tout cas, il a dit voilà, moi je vais donner ma confiance aux joueurs qui veulent progresser et qui veulent bosser. Ensuite, il dit, et il a tout à fait raison, qu'avec 5 changements, finalement, vous avez à chaque match la possibilité de remplacer la moitié des joueurs, ce qui veut dire que les gars qui sont sur le banc doivent être prêts à donner le maximum et ne pas compter leur temps de jeu. Fabio explique également que pour arriver à faire la saison qu'il a fait l'année dernière avec Frosinone, prononçons-le bien en italien, ça a été le fruit de ses expériences de joueur et de coach, mais aussi, il l'a dit, et vous allez voir que peut-être ce n'est pas totalement compatible avec ce qu'attend John Textor, il lui a fallu du temps. Il est arrivé en cours de saison la première année, en toute fin de saison. Il a sauvé le club de la relégation en 3e division. La deuxième saison a été correcte, mais sans plus, et en fait ça a explosé lors de la 3e saison. Si vous avez suivi l'onglet communauté, vous savez que Fabio Grosso a un contrat d'1 année plus une reconduction automatique s'il se qualifie au moins pour la Ligue Europa. Ce qui veut dire qu'en fait le temps, il ne l'a pas. Certains dans les commentaires m'ont fait dire oui, non, mais s'il ne se qualifie pas pour la Ligue Europa, il ne sera pas forcément viré. C'est une reconduction automatique s'il se qualifie pour la Ligue Europa. Moi je vous le dis, s'il ne se qualifie pas pour la Ligue Europa, aussi mignon et gentil soit-il, il prendra la porte, ça c'est une évidence. Donc au final, le temps, il ne l'aura pas. Donc déjà, d'une certaine manière, il ne faut pas le voir. Gattuso, je pense, aurait été un pompier de service. Fabio Grosso, on va dire, c'est quelqu'un qui va essayer de remettre de l'ordre dans la maison, mais c'est pas vraiment un pompier de service. Lui, il a les idées claires sur ce qu'il veut faire, mais il pense que ça prendra quand même du temps. Et d'ailleurs, il le dit sur ses expériences passées, ça s'est bien passé quand j'ai eu du temps. Là, est-ce qu'il aura du temps? L'avenir le dira, mais je ne suis pas très confiant pour lui sur ce sujet-là en tout cas. Alors sur l'utilisation des jeunes, vous savez qu'à l'OL on adore nos jeunes de l'académie, il le dit clairement, je ne regarde pas la date de naissance, donc jeune, ancien ou âge intermédiaire. Lui, ce n'est pas son problème. Ce qu'il veut, c'est mettre sur les terrains les joueurs qui ont envie de progresser et qui veulent se donner. Et on va voir très rapidement d'ailleurs. Alors peut-être pas dans le prochain match, peut-être que dans le prochain match, il va peut-être encore mettre Tolisso Cacré, histoire de se rassurer, sachant que Lacazette, vous le savez peut-être, est suspendu du fait d'avoir reçu un carton jaune, puisqu'il avait un match de suspension en sursis. Et donc, il va peut-être jouer la sécurité lors du prochain match, mais moi j'ai hâte de voir s'il va remettre en cause les statuts, parce qu'on a vu qu'il y avait des mecs qui arrivaient du banc qui étaient extrêmement motivés. Je pense évidemment à Baldé et à Morera. Je pense que c'est des joueurs qui ne sont pas hyper forts, mais en tout cas qui avaient envie de se donner. Idem pour Nuama. Donc on va voir si il est capable de bousculer les statuts. Pour pouvoir faire ça, un petit peu comme à l'OM, quand on a écarté Dimitri Payet, il fallait que votre direction vous soutienne. Donc s'il veut écarter Tolisso, voire Lacazette, ce que je dis là peut faire bondir, mais bon, c'est la concurrence dans une équipe, il faudra qu'il soit suivi évidemment par Textor et
notre ami Cucci, qui peut-être ne s'occupe pas que des tickets resto, mais j'attends de voir cela. Alors John Textor a été interrogé, mais bon, j'ai trouvé quand même que les journalistes manquaient de pugnacité, parce que moi, si je l'avais eu en face, le père Textor, je peux vous dire que je serais rentré dans l'art, et notamment le fait qu'il assume ses responsabilités sur l'échec de la DNCG. Alors il s'est défaussé. Il dit oh, la DNCG, oui, nous a bloqué, mais bon, on a dû vendre Barcola, alors il n'a pas prononcé les noms, mais on a dû vendre des joueurs tout simplement pour coller au budget de l'ancienne direction, bon, n'importe quoi, enfin bon, connerie. Ensuite, il dit oui, mais non, alors certes, on est un petit peu en retard sur le mercato, on aurait bien aimé avoir plus de liberté, mais quand même, la cellule de recrutement a fait un travail formidable, puisque malgré les restrictions, on a fait 9 recrutements, voilà, formidable. Et il dit, le point commun de toutes les recrues, il n'a pas parlé du niveau, parce que malgré tout, à un moment donné, il faut du niveau. Moi, j'attends encore de voir O'Brien, on a vu Maitland Niles. Il dit, oui, mais au moins tous les mecs qui sont là, ils ont envie de jouer pour l'Olympique Lyonnais. Bon, écoutez, tant mieux. Très bien. Mais moi, par exemple, bon, maintenant je peux plus, mais quand j'étais jeune, j'aurais adoré jouer pour l'Olympique Lyonnais. Mais ça ne veut pas dire que j'avais le niveau. Donc, bon, là, c'est des joueurs pros. Bon, il y en a certains qui viennent de 2e division. Donc, ils ont de la bonne volonté, c'est déjà une bonne chose. Mais à un moment donné, il faut quand même du niveau. Et là, pour le moment, le niveau, on n'en voit pas beaucoup. D'ailleurs, il a employé une expression. Pour le moment, on voit un lion sans dents, donc visiblement il veut donner un dentier aux Lyonnais pour qu'ils aillent un peu mordre les mollets des autres équipes. Mais lui, pour le moment, il dit qu'il est satisfait du groupe, il est satisfait de ce qu'il a vu sur le terrain dimanche. Bon, écoutez, tant mieux pour lui. C'est vrai que ça m'agace un peu que les journalistes, finalement, ils n'osent rien demander. Enfin, on est quand même à 2 points sur 15 possibles. On est 16e du championnat. Avant de se déplacer 2 fois. Hein, donc, je veux dire quand même, on a fait un mercato moyennasse. Hein, la plupart des joueurs d'ailleurs du mercato ne jouent pas. Alvero, 0 minutes de temps de jeu. Maitland Niles, 0 minutes. Bon, Jeffinho, 0 minutes. Enfin, tout ça, c'est des recrues et notamment... si je rajoute O'Brien, 3 recrues de Textor qui ont 0 minutes de temps de jeu. Enfin, à un moment donné, moi je veux bien qu'on dise que le mercato, il est bon. Mais ce qu'il nous faut, c'est des bons joueurs. Hein, des joueurs qui veulent jouer pour l'Olympique Lyonnais, vous en trouverez toujours. Si vous allez en réserve, vous allez trouver des mecs qui veulent jouer pour l'Olympique Lyonnais. Mais à un moment donné, il y a une réalité, c'est celle du niveau. Et le niveau, écoutez, pour beaucoup de ces joueurs, je me pose vraiment des questions. Alors Textor a été interrogé sur quel est l'objectif désormais. Vous avez parlé de Ligue des Champions, qu'en est-il? Alors il a dit, oui, avec l'effectif qu'on a et le coach qu'on a désormais, on est prêt à aller chercher l'Europe. Alors il n'a pas dit la Ligue des Champions, hein, il a dit l'Europe. Donc il ne s'est pas trop mouillé. Vous savez qu'on a droit à une place en plus en Ligue des Champions cette saison. Mais bon, qu'on a déjà énormément de points de retard, qu'on a une équipe qui a été beaucoup chamboulée et avec certaines arrivées prometteuses. Mais bon, Nuama, on a vu ce week-end que il y avait encore du boulot. Morera, c'est correct, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Akuku, c'est gentil. Bon, alors, voilà, bon, le mec, ok, il récupère des ballons, mais bon, enfin. Je veux dire, pour aller chercher un top 4, excusez-moi, mais il faut quand même des joueurs d'un autre niveau. Et en plus, nos gars sûrs, censés être nos gars sûrs, donc Lacazette, Tolisso, Cacré et compagnie, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas envie d'être là, quoi. Donc il y a tout un travail à faire pour remettre l'équipe dans le bon cadre. Et croyez-moi, Fabio Grosso... je ne suis pas certain qu'il s'imagine la tâche qui est devant lui. Alors Textor, toujours à essayer... il regarde trop les réseaux sociaux, les médias. Donc il a voulu se défausser du fait que Fabio Grosso, elle était le 6 ou 7e choix, ce qui est la réalité. Il peut raconter ce qu'il veut, mais c'est la réalité.
Et il dit non, non, mais c'est pas. J'ai rencontré beaucoup de monde. Ceux que j'ai rencontrés dans un certain ordre, ça définit pas forcément la hiérarchie. En gros, Fabio Grosso, c'était le choix numéro 1 dès le début, si on l'écoute. Bon, c'est évidemment des conneries, mais bon, on sait très bien, c'est la parole présidentielle, ça vaut pas grand-chose. Elle valait pas plus que celle de Jean-Michel Aulas. Et donc pourquoi Fabio Grosso? Ben déjà, il parle parfaitement anglais. Donc là, on n'a pas l'impression d'entendre Jean-Michel Aulas qui voulait des coachs francophones. Mais surtout, il dit la cellule de recrutement m'a présenté ses datas, j'ai vu quelques matchs de Frosinone, donc ça, c'est ce qu'il a, on va dire, c'est ce qui lui a plu. L'adaptabilité qu'il a eue l'année dernière à Frosinone, c'est un entraîneur moderne, qui a un style de jeu attractif. Bon, il n'a pas dit offensif et attractif, hein, comme Peter Bosz. L'année dernière, ils étaient solides en défense et très bons en attaque. Bon, alors oui, mais bon, c'était quand même de la 2e division. Je sais que la série B, c'est pas si mal. C'est sans doute peut-être même supérieur à la Ligue 2 française. Hein, c'est difficile de comparer, mais ça reste quand même de la série B. Hein. Je pense pas que tous les entraîneurs qui montent de 2e division à 1re division aient la capacité d'entraîner des clubs qui visent le top 3 de la Ligue 1. Hein. Ça se saurait. Hein. Enfin bon, bref. Donc bon, écoutez, ce qu'on peut dire après cette conférence de presse, c'est que Fabio Grosso, il est content d'être là, il est motivé, il va remettre tout le monde au travail, lui-même va donner l'exemple. A priori, il n'y aura pas de statut incontestable. Il va vraiment se baser sur ce que les mecs produisent aux entraînements. Il a dit aussi qu'il y aurait sans doute moins de journées de repos que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Lui, il veut que les gens bossent. Écoutez, il arrive dans de bonnes dispositions. Je pense que le groupe, il n'est pas parfait, hein, loin de là. Hein. Il y a beaucoup de problèmes, notamment au milieu de terrain. On a pléthore de joueurs, mais il n'y en a pas un qui est bon. Les problèmes Ryan Cherki, bon ben, est-ce qu'il faut mettre le jeu dans les mains de Ryan Cherki? Moi, je pense que non. Hein. Je pense que ça doit être un effort collectif. Mais bon, l'équipe est ainsi construite que bon, ben, malheureusement, on va être obligé de faire confiance à Ryan et sa progression. On a des bons ailiers, des mecs percutants. Bon, on va espérer que Lacazette se remette la tête à l'endroit parce que vraiment, mais je sais pas ce qui lui arrive. Hein. Il nous a quand même dit en conférence de presse que, alors qu'il était suspendu, il lui a fallu des jours de congé pour se remettre la tête à l'endroit. Est-ce que vous trouvez qu'il a la tête à l'endroit? Enfin, je comprends pas, moi, ce qui se passe avec Lacazette. Enfin bon, bref. Écoutez, maintenant, il va falloir qu'on fasse tout score derrière l'équipe, hein, il n'y a pas le choix. Je ne sais pas quelles sont vraiment nos ambitions. Aujourd'hui, franchement, je n'en ai aucune idée. On a 2 points après 5 matchs. On a 2 déplacements extrêmement difficiles. Ce qui veut dire qu'après 7 matchs, on aura peut-être 4 points, 6 points, peut-être que 2. Hein, j'espère que non, mais bon, malheureusement, on est bien obligé de l'envisager. Je vous invite tous à aller voir l'OL vue du stade. Hein. Encore merci à tous ceux qui m'ont envoyé des vidéos. Hein. C'est vraiment très très sympa de votre part. Et croyez-moi, ce sera très apprécié par ceux qui ne peuvent pas se déplacer au stade, soit parce qu'ils habitent trop loin, soit parce qu'ils ont des handicaps, soit parce qu'ils n'ont pas les sous, hein, même si le club avait mis des places en vente à 8 €. Hein. On voit que ça n'a pas suffi à remplir le stade. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.